Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Bonjour Pinot. Allô, Comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci. Merci de prendre le temps de venir nous partager ton parcours. C'est vraiment mon plaisir. Super. Je commence avec une question en 3 temps et tu me dis ce qui te ressemble le plus. Est-ce que tu es un épicurien? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime prendre des risques? Ou est-ce que tu es une dent sucrée? Oh, un dent sucré. Alors. Oui. oui. Mais j'aime prendre des risques aussi. Fait que 2 sur 3, c'est pas pire. 2 sur 3, c'est pas si mal. Donc, Pinot Di Gioia, Oui. président de Beaver Tales. Comment est-ce que tu te présentes lorsque tu as l'occasion de le faire quand tu as un petit pitch de vente? Honnêtement, moi, j'ai commencé à l'entreprise à l'âge de 17 ans Uh-huh. à faire des queues de castor. C'était un emploi d'été. Fait que moi, c'est souvent, ça reste dans mon cœur. Oui. Puis je me présente comme quelqu'un qui travaille au queue de castor. Puis n'importe quel job, là, je l'ai fait. Fait que... Tu connais l'éventail de possibilités. 100%. Fait que j'aime pas trop dire que je suis directeur général. C'est un peu trop... Est-ce que c'est assumé, par contre? Ben là, de plus en plus, avec mon âge, oui. Mais Pas parce le qu'on se choix demande d'assumer. qu'est-ce qu'il fait encore dans le magasin. Mais non, généralement, pas nécessairement. C'est pas ça qui prime, je comprends. Et pas tout le monde réalise que l'entreprise est basée ici, au C'est Québec, vrai? depuis 20 ans déjà. Uh-huh. Ah, plus 22 ans. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement ou on ne réalise pas que ça a été fondé ici. Mais j'ai hâte qu'on C'était se pas parle. fondé ici. Mais ça a été... On l'a acheté OK. et au départ, quand c'était fondé à Ottawa, Ah, à Ottawa. d'une couple ex-américaine en plus. Ah oui? Et quand ils l'ont fondé, les 10 premières années, souvent, on pensait que c'était un concept québécois parce que pâtisserie... Queue de castor. Ben oui, ça, en tout cas, ça peut passer n'importe où au pays. Mais c'était plus sucré, c'était plus et Ottawa avec Gatineau. Uh-huh. Fait que souvent, on se trompait de l'autre façon. Mais là, quand on l'a déménagé à Montréal en 2002, on n'était pas propriétaire encore. OK. Et je dis « on » parce que c'est mon épouse Oui. et mon frère jumeau qui sont mes associés C'est vrai? depuis 1993 à peu près. Wow! Oui. Ça, c'est beau. Mais j'ai hâte qu'on se parle de la dynamique de tout ça, mais on remonte à plus loin. Petit garçon, est-ce que tu sais déjà que c'est vers l'entrepreneuriat que tu te diriges? Oui. Et Oui? souvent, on me demande, est-ce que tu es né avec ça ou est-ce que tu peux l'apprendre? Et c'est souvent une question avec laquelle Plusieurs j'ai volets de la misère. de réponse. Ouais. J'en ai rencontré des 2 types Uh-huh. et je suis juste parmi plusieurs entrepreneurs, évidemment. Fait que j'ai une histoire à donner. Mais mes parents, qui étaient les 2 nés en Italie, sont venus au Canada comme immigrants. Oui. Ils se sont rencontrés ici, Oui! au Canada. Fait que c'est vraiment une histoire canadienne. Oui. Et mon père parlait ni français ni anglais. Il est Italien. allé que italien. Il est allé à l'université en comptabilité Wow! et il a fini premier au Québec et 3e au Canada. Fait que c'est vraiment un cerveau. Lui, c'était vraiment un gars de chef. Ben, puis un courageux aussi de dire je vais faire des études en comptabilité en connaissant pas la langue. Oui. Puis sur quelle université il jette son Il est dévolu? allé à McGill. C'est vrai? Il a appris l'anglais juste avant McGill. Ma mère est allée à l'école française. Fait que les 2 ont vraiment vécu l'histoire typique d'immigrants des Uh-huh. années 1950. Donc, prendre des risques, ça vient peut-être de là aussi. Oui, 100%. Travailler fort. C'est Puis génétique. tout l'aspect immigrant, Oui. on était nés avec. Et quand on était jeunes, moi puis mon frère jumeau, on parlait souvent d'aller en business. Et mon père, pour lui, c'était « faut aller à l'université D'abord. ». Avant tout, Oui. Il faut avoir Le- des diplômes. 100%. Mhm. Le fameux papier, on Ouais. l'appelait. Puis moi, je niaisais. Le papier, c'est aussi l'argent. Mais Oui. lui, c'était l'autre papier qui était important. Il nous a vraiment induit vers C'est celui qui l'éducation. s'encadre. Oui, c'est ça. C'est Ben, ce tu peux- papier-là qui est important. Un billet assez grand, tu peux Ça peut l'encadrer s'encadrer. aussi. En tout C'est cas. vrai. Fait que c'était déjà, je trouve ça beau, c'était un rêve déjà de jumeaux, de partir en affaires ensemble. Et le premier business qu'on a parti ensemble, on vivait à Village Rosemont, à côté du stade olympique, à côté d'un terrain de golf municipal qui était encore là. Mhm.
Puis le soir, on cherchait toutes les balles qui étaient tombées hors de la clôture, puis on les nettoyait, puis on les revendait le lendemain. J'adore ça. Et c'est vraiment à Puis vous l'âge de aviez 11 quel ans. âge? 11 ans? 11 ans, Puis vous les revendiez au golf? oui. Peut-être même à la même personne, s'il était malchanceux. Fallait pas identifier les OK, fait que vous aviez vraiment ça dans le sang, là, l'entrepreneuriat, le goût de la business, des affaires et tout Oui, ça. et peut-être aussi, côté italien, on aime beaucoup manger, on aime beaucoup partager la bouffe en famille puis Mhm. en amitié. Et c'était pas longtemps avant qu'on commence à vendre des Coke puis des chips. En tout cas, c'était À l'école ou vous Non, les non, non, vendiez? au golf, toujours. Ah oui, C'est devenu toujours au quasiment golf? une casse-croûte. On cuisinait rien, chanceux pour Mais les vous golfeurs. vendiez vos produits. Oui. Ah, c'est donc bien mignon. Et là, l'idée de restauration, d'hospitalité, de tout ce domaine-là, C'est là que ça a démarré, oui. peut-être. Et ça, c'est pas nécessairement être en affaires. Mhm. C'est tout un autre aspect Mais de c'est qu'est-ce qu'on fait. le bon vivant, puis le Oui. partage, puis justement l'épicurien dont on parlait plus tôt. Fait que ça, c'était vraiment des valeurs fortes chez vous. 100%. Puis est-ce que faire des affaires, c'était ensemble, ton frère et toi, ou pas? Ou... Oh, il n'y avait pas nécessairement de ou pas, mais on est allé au même collège. Lui a eu mono, fait qu'il était retardé de 6 mois, Oh, mais OK. il m'a suivi et c'était plus lui l'académique, fait que c'était plus à moi de lui suivre, mais c'était pas sa faute. Ça Et- t'a donné une petite longueur d'avance. Oui, exactement. Longueur. Mais on est allé du même collège, même programme, même université, même programme, même maîtrise, même programme, et même programme d'échange Fait en que dans le fond, maîtrise. votre cerveau, il a juste été divisé comme... Peut-être on partage un cerveau. Ah, mais c'est extraordinaire. Vous avez les mêmes goûts, les mêmes ambitions. Et C'est vraiment... souvent, on va aller au bureau. Souvent. Une fois ou 2 semaines, on arrive au bureau puis on voit qu'on a porté la même chemise. C'est vrai. Est-ce que vous êtes jumeaux identiques? Non. OK. En plus, Parce que identique, wow. Ça... ça pourrait compliquer un peu plus la situation. Ben, quoique, ça, Oui, pourrait c'est être, ça pourrait être drôle dans certaines circonstances. OK, fait que vous avez vraiment partagé votre bagage. Puis là, on voit qu'il y a quand même des traits forts d'entrepreneurs qui sont déjà présents là, assez jeunes. Donc, même parcours scolaire, puis tu tombes dans le Beaver Tales assez tôt, là. C'était juste avant la maîtrise. Fait que j'ai commencé comme employé juste après le collège, OK. pendant le collège. Oui. J'ai pas eu l'emploi que je voulais. C'était quoi? Vendeur à Esprit, Le magasin de vêtements. qui revient maintenant. C'est vrai? Oui, ils font un petit retour en Oh, mon Californie. Dieu, j'aimais ça, Et ce je pense magasin. moi aussi. ça paraît un peu, exactement. Puis je l'ai pas eu. L'entrevue a duré comme 4 minutes. Puis Je c'était n'étais pas ça. évidemment pas faite pour C'était pas eux. Non. Mais c'est correct des deux côtés. Oui. Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est ça. C'est je, bon. je me plains pas. Et de là, j'ai fait application à La Ronde. Bon, Uh-huh. on peut toujours trouver un emploi à La Ronde et au Cul de Castor. Oui, C'est la 2e année des queues de castor à la, à La ronde. Ronde. Moi, c'est ça mon souvenir que j'ai des queues de castor. C'est à la ronde que j'ai découvert ça. C'est là que c'est parti. Au Québec, oui. Et OK. c'est drôle parce que quand tu parles à quelqu'un de Calgary, eux, ils vont dire « Ah, mon souvenir à moi, c'est Banff. » Ah Et oui? Banff, c'est un gars de Saint-Hyacinthe qui l'a parti. Pour En vrai? passant. Juste, on l'appuie, Eric. Mais si on va à Vancouver, eux autres, ils vont dire Grouse, la montagne Grouse. C'était ça, c'est le là le souvenir. mémoire. Edmonton, c'est Jasper. Ah Puis oui. chaque pays, et quand Ah, on fait son- des sondages, c'est franchement, c'est cute, mais ça cause bien des défis. Parce qu'on est, quelqu'un l'a fameusement dit, c'est une agent immobilière qui était vice-présidente à Cadillac Fairview. Là, on recule 20 ans. Puis elle m'avait dit, le problème avec ta marque, c'est une belle marque, mais elle est trop grande pour être petite et trop petite pour être grande. Et dans le fond, en anglais, on dit « think local ». Mhm. Act global, think local. Nous, on l'a fait pas exprès. On l'a fait parce qu'on suit
des endroits touristiques Mhm. incroyablement beaux, Ouais. incroyablement uniques, Mhm. mais on fait partie du contexte. Uh-huh. Puis des souvenirs, justement, des gens. Est-ce que ça a été un élément motivateur de se faire dire ça? Que vous étiez trop petit pour être grand, trop grand Non, pour être petit? non, ça serait bien plus facile pour nous Uh-huh. d'agrandir de façon typique pour les franchises, Oui. de remplir des territoires, logistiquement bien plus efficace, bien plus simple, Mhm. d'envoyer du monde. Là, on envoie des employés dans l'Ouest canadien, puis 2 semaines plus tard, ils reviennent, puis ils ont vu comme 4 magasins. Mhm. Mais parce que... C'est c'est distancé les uns étendu, des autres. oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Mais parce que vous êtes à la recherche, justement, d'endroits spécifiques. Ça peut pas être partout. On ne veut pas que ça soit partout. Oui. On étire toujours cet élastique. Uh-huh. Mais les queues de castor, c'est pas un produit que vous voulez manger à tous les jours. Non, non. C'est pas un produit qu'on veut vous vendre à tous les jours. Quand il y a quelque chose de spécial, quand il y a C'est de la là, magie, là, on veut faire partie de ce moment. de ce souvenir-là. Ah, j'adore ça. Donc, ça a commencé tôt. 17 ans environ, vous avez eu votre Employé emploi? 17 ans, et là, je pensais pas d'être accepté en maîtrise à McGill, toujours à Uh-huh. McGill. Et j'ai embarqué dans le train parce que j'avais pas d'auto. OK. Descendu à Ottawa, puis j'ai dit au gars qui était le fondateur, j'ai dit, garde, ça te tente-tu de vendre le magasin à la ronde, les 2 magasins à la ronde, comme la première franchise? Wow! OK, mais ça n'existait pas, les franchises, à ce moment-là. Au camp. Fait que c'est ton idée, c'est ton concept de dire, Ben, moi, concept. j'aimerais ça... J'avais pas d'autre option, OK? OK. On m'a accepté dans la maîtrise, fait que tant mieux. Puis je suis pas un gars académique. Je lis beaucoup plus aujourd'hui que... Que quand c'était obligé. Oui, ça, définitivement. Je pense que c'est un peu la thématique aussi avec Uh-huh. vos invités. C'est souvent la curiosité Uh-huh. qui va Nous pousser amener. à faire Oui, quelque exactement. chose. Quand on est obligé, quand on est forcé, c'est moins naturel, on a moins envie de le faire. Nos écoles, et on est beaucoup mieux au Canada qu'aux États-Unis, mais on n'est pas comme les Scandinaviens, Mhm. entre autres. Mais les écoles nous forment, nous préparent pour qu'est-ce qu'on veut faire. Ils ne nous préparent pas de devenir qui Mhm. on veut devenir. Mhm. Et souvent, c'est un examen après un autre, un diplôme après un autre. Puis on parle beaucoup de savoir-faire versus savoir-être. Puis je trouve que ça reprend le dessus maintenant. On dirait ça vaut son pesant d'or maintenant, le savoir-être. Puis le savoir-faire Je l'espère. viendra avec Pour, les expériences. pour la satisfaction d'individus, Mhm. autant que pour un meilleur monde. Monde, absolument. Oui, Pour une communauté peut-être un petit peu plus... humaine. Et voilà, Ouais, exactement. ouais. Donc, train vers Ottawa, première franchise, Je puis ça fonctionne? propose, ben, ça fonctionne. Qui l'aurait cru? De même, là. Ben, c'était mieux. Son avocat, qui était en retraite, Uh-huh. qui vivait avec sa blonde pas loin d'ici. Je me rappelle pas, c'était pas Rosemère, mais en tout cas, il vivait avec sa blonde ici, mais travaillait à Ottawa. Avait dit au fondateur, toi, tu devrais vendre des franchises. Puis la meilleure chose, ça serait de vendre une franchise à un de tes employés, spécialement un jeune. Ben, là. Parce que si tu peux montrer que c'est aussi facile qu'un jeune peut le faire, bien là, tu peux Tout le peux monde vendre va des franchises voir. plus facilement. Oui. À cette époque-là, ça existe juste à la Ronde puis à Ottawa ou c'est déjà... Non, juste à Ottawa. Il y en avait juste 3 à Ottawa. OK. Et le canal de Rideau fut un des 3, fait que Oui. c'est vraiment saisonnier. Oui. Et 2 à la Ronde. Il y avait C'était 5. ça. Puis là, toi, tu faisais une offre pour dire, moi, je veux... Puis ça tombe exactement dans ce qui a été, disons, conseillé au Oui. propriétaire à cette époque-là. Fait que là, le propriétaire devait se dire que c'était arrangé avec le gars de Sans- Néhu. J'ai mis 10 000 cash. Il m'a financé le reste sans intérêt. Wow, OK. Tellement qu'il voulait Ça faire- marchait. C'était vraiment C'était ça le projet. bon moment, bon endroit. Et dans la vie, si on ne demande pas, On sait pas. On sait pas.
C'est vrai quand même que des fois, on peut s'empêcher de poser la question Oui, ou de... Mais quand on demande, peut-être que la personne est exactement au même endroit que nous voilà. à ce moment-là. Puis là, OK, même pas 20, vous avez Là, jeune c'est vingtaine, là. 21, 22, 21. OK. Puis là, on mène de front la maîtrise en même temps que gérer cette business-là. Aussi incroyablement facile. Premièrement, parce que la ronde est ouverte juste en été. Merveilleux. Puis deuxièmement, parce que tous mes projets de maîtrise étaient sur les queues de castor. C'est vrai? Ben oui, 100%. Ben ça, c'est génial. Fait que dans Oui. le fond, toutes vos études, ce que vous deviez faire pour C'était comme une l'entreprise, étude de cas de 2 ans sur mon entreprise. fait que c'est pas du travail, là. Non. C'est vraiment juste pour le bénéfice. Un sert l'autre. Oui, oui. Les deux se servent. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à- à pratiquer ma curiosité, Mhm. mais à me jouir de ma Oui, curiosité. oui. Essayer d'aller en apprendre plus. Apprendre pour apprendre, si on veut. Ben, Puis c'était pour le bénéfice de ce qui nous importe, pas pour un professeur X, pas Y, Z mal avec une plus lecture imposée. pratico-pratique, oui. Oui. Mais quand même. Ah oui, mais devenir curieux en général. OK, puis là, c'est saisonnier, mais ça roule quand ça roule, par exemple. La ronde, dans le temps, était pas mal plus petit. Les 2 premières années, on donnait plus d'échantillons qu'on vendait de queue de castor. Ah ouais? Des échantillons? On n'en fait plus. Ben, pas au Québec, pas en Ontario. Dans l'Ouest, on commence à finir. OK. Mais la queue de castor, pour quelqu'un qui la connaît pas, on pense toute la même chose. C'est une vraie queue de castor. Non. Et à Saint-Sauveur, il y a comme un arrêt d'autobus avec nos amis de la France. Uh-huh. Ils vont prendre la photo, le selfie, devant l'enseigne, mais ils n'osent pas la manger. Non. Non, non, eux autres, ils disent c'est une vraie queue de castor, les Ben Canadiens sont voyons. fous. Mais voyons, les amis! C'est pas... Et pire, on a un magasin, on fait les marchés de Noël Oui, à Paris. c'est vrai. Fait que, ils Ils devraient devraient l'apprendre. Ils devraient commencer à comprendre que c'est pas une vraie queue de Ils vont castor. arriver. Fait que là, un coup qu'on s'est établi à la ronde, qu'est-ce qui donne... C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui enclenche le reste Le de bureau l'aventure? chef à Ottawa, il avait ses propres ambitions, Mhm, qui est normal. mhm. Et souvent, dans le monde de la franchise, quand un concept commence, c'est rare que c'est... Le moment que tu en ouvres 3 ou 4, c'est parce qu'il y a raison pour en ouvrir 3 ou 4. Ouais. Fait qu'eux autres, ça continue, ils commencent à en ouvrir. Mais quand tu commences, tout le monde qui t'approche semble très intéressant. Mhm. Fait qu'il faut être Faut vraiment faire discipliné. attention. Oui. Ils ont fait quand même assez attention, mais le pays est vaste. Fait qu'ils en ont mis un sur une piste de ski en Alberta, et là, loin, isolé. Un autre Personne dans... sur place là, pour gérer et tout ça. Là. Lui, il n'a pas duré longtemps. On vient de retourner. Lui, c'était Lac-Louise. Et on Mhm. vient de retourner à Sunshine, la grande montagne avoisinant, Uh-huh. il y a 3 ans. Fait que ça nous a pris quand même 30 ans pour y À retourner. revenir. Comme quoi, il faut avoir un bon plan parce que des fois, les dommages sont plus grands à nettoyer que... Dans le monde de la franchise, c'est très vrai. Ah oui, hein? Mais est-ce que quand ils ont commencé à te vendre, par exemple, la franchise, est-ce qu'ils se sont fait un plan pour dire voici les zones qu'on veut desservir? Non. Et C'est à la ça, pièce. honnêtement, c'était moins leur faute parce que défi numéro 1, quand tu fais un concept de franchise, tu choisis tes endroits. Oui. Les autres, c'est des endroits touristiques. Là, si le zoo de Granby, cette année, il ne veut pas de franchise, tu ne peux pas aller à côté. Non. Tu peux bien aller à côté, mais tu Mais ne veux pas. non. On a attendu 24 ans pour entrer à Canada's Wonderland. Oh, Et on était à la ronde, on a fait nos preuves. Oui. On est vraiment parmi les tops à la ronde. oui. On est très fiers d'avoir nos racines à la ronde, spécialement ici au Québec. Mais Canada's Wonderland, il était juste Fermé. pas prêt. OK. Et finalement, c'est un chef de Whistler qui ont engagé comme directeur de nourriture, Uh-huh. de restauration. Et ce gars-là, dans sa première semaine, il m'a appelé. J'en veux un. Viens me voir. Je ne sais pas pourquoi il n'y en avait pas, mais je connais votre marque. Viens me voir, ça vaut la peine. Descendu de l'avion, boum. C'était réglé. On s'est donné la main, puis c'était fait là comme ça.
Wow. Puis là, c'est quoi les étapes entre le moment où tu as les clés de la ronde puis le moment où tu deviens PDG quand même? Encore une histoire. Toujours des histoires. Oui, mais c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Alors ça, c'était en 93-94. La maison mère continue à De prendre de grandir, l'expansion. mais ils en ont fermé, ils en ouvrent. Ça, en général, ça va très bien, Oui. mais ils ont de la misère à trouver leur rythme, Oui, à trouver vraiment les endroits où ça fonctionne mieux. oui. Et finalement, il y a 2 partis américains, un ex de Domino's et une autre équipe non reliée à la restauration, les 2 de New York, qui voulaient acheter la compagnie. Les 2 avaient des dépôts pour acheter la compagnie. Ça fut juste après les attentats de 2001. Oui. Et le jour après, les 2 se sont retirés. Mhm. Le monde changeait. Oui. Il voulait, un, s'est décidé complètement d'être en affaires. Il ne voulait plus travailler. Mhm. L'autre ne trouvait plus son financement. Fait que Ouais. c'est vraiment tombé à l'eau. Et dans le temps, le fondateur à Ottawa, il avait pris tellement d'expansion que... Il comptait là-dessus. Oui, il comptait vraiment dessus. Oui. Et c'est là qu'il nous a appelés. Là, c'est lui qui nous appelle à Ottawa. Uh-huh. On conduisait. C'était un peu différent de la première Oui. fois. On descend à Ottawa, puis il nous dit, « Regarde, j'ai besoin de votre aide. Uh-huh. J'ai pas des moyens pour vous payer. Et vous avez le territoire le plus grand du réseau, c'est le Québec. Mhm. Alors, on veut que vous repreniez la compagnie et on va vous payer en option d'action. » Et c'est de là, vraiment, 2001, qu'on a commencé à driver toute la marque. Et ça fait pas longtemps, regarde, 2008, 2009, on a fini par acheter. Puis ils se sont retirés complètement. Puis Non, c'est ils ont vous, toujours une petite option. Ah oui? On a l'exclusivité sur ces actions, mais il reste notre associé. OK. Puis, regarde, il en a bénéficié. Là. La compagnie, aujourd'hui, on a doublé dans les 5 dernières années, Quand même. mais depuis cette période-là, on regarde Il y a une 10 grosse ou 12 croissance. fois facilement. Wow. Et on ferme beaucoup moins de De magasins, mais oui. Oui, J'ai une petite question gonflée à bloc. Oui. Je vais chercher un accessoire. OK. Est-ce que tu es plus jaune ou rose? Les 2 me vont, mais je vais aller avec Ah ben oui, le rose. Rose, c'est pantalon. ça, voilà. Donc, je donne le petit accessoire et je vais poser une question gonflée à bloc. Et si tu as envie, tu pourras répondre gonflée à bloc aussi. Je m'imagine que tu aimes toutes les saveurs, mais c'est quoi ta saveur préférée? Bonne question. Saveur d'hélium? Avant, c'était le chocolat, mais maintenant, c'est le pistache à 100%. Pistache? Nouvelle saveur. Je la connais pas, celle-là. Miam! Oh, merci, Pino. Pistache. Puis comment... Avec des vrais morceaux de Des pistache. vrais... Oh. Puis comme un... On l'amène pas parce que je suis italien, mais on l'amène de l'Italie. D'Italie. Des vraies belles pistaches. Puis c'est quoi... y a-tu une sauce avec ça? C'est de la crème de pistache crème. Oh! avec des vrais pistaches Oh, mon et Dieu. du miel. Oh, mon Dieu. OK. Regarde. Puis c'est nouveau de cette année? L'an passé. L'an dernier. OK. Cette Donc, année, il faut c'est que j'aille à la des ronde. chocolats au lait Mm. pour venir faire amitié avec nos chocolats noisettes qui sont là. On passe 80 tonnes de chocolat noisettes par année. Puis ça, c'est pour toutes les franchises? Oui. 80 tonnes. C'est immense. OK. Mais là, ça a pris de l'expansion beaucoup. Là. On en a parlé vraiment rapidement, mais moi, je serais intéressée à connaître, parce qu'on se parlait de prendre des risques. C'est quand même un risque, j'imagine, à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle Franchise. succursale. Oui. Est-ce que c'est toujours des nouvelles franchises? Ce sont différents franchisés à Non, chaque fois? on est très fiers de dire que beaucoup de nos franchisés En ont plusieurs. Le problème, c'est ni le financement, ni l'intérêt. Le problème, c'est j'ai pas de place où la Oui. mettre. Oui. Fait que le gars à Banff, Il aimerait ça. Sunshine, ben oui, il en a trouvé une. Mais là, Ouais. on est chanceux. Puis à Banff, on en a 2.
à 80 mètres, un à l'autre. Uh-huh. Mais ça fonctionne, il y a du monde. Puis c'est quoi? Possiblement le plus gros. C'est vrai? Oui, Celui à Banff? oui. Mais là, vous êtes plus que juste à travers tout le Canada maintenant. Ça a dépassé les frontières. Là. Oui, on était au Japon et en Corée avant COVID. Ça, on les a perdus tristement. Et mon épouse et moi, on a 3 enfants adoptés de la Corée, par coïncidence. C'est vrai? Fait que c'était vraiment, c'est celui qui nous touchait le plus, mais Mais on les a j'imagine. perdus tristement. Puis comment ça arrive de partir un beaver tail À Tokyo? 95 et nous autres, les Canadiens, on pense jamais... de plus en plus, on visite le Canada, Mhm. mais on s'en va plus aux États-Unis. Ben oui, parce qu'on dirait que c'est pas une vraie vacance d'être chez nous, par Regarde, exemple. moi, j'ai pas connu le pays Uh-huh. avant que je suis allé voir Tu nos l'as- magasins. Tu l'as sillonné Quel, de loin. quel pays énorme Ben oui. et Et varié, beau, hein? et varié. Uh-huh. Mais pour nos amis de Qatar, France, là où on est maintenant, Mexique, tout, 95 100 ils étaient de passage au Canada comme touristes. Puis ils ont essayé les queues de castor, puis ils ont Ils ont, vu en ils ont avant. vu que c'était pas des vrais. Non, ça c'est terrible Mais- quand même. Ils donnent toujours la même blague. Wow! Donc, c'est les gens qui vous approchent. Oui. Fait que ça, c'est extraordinaire. Même pour nos magasins canadiens, la plus grande question, je devrais peut-être pas le dire en ondes, mais en tout cas, si quelqu'un prend le temps de faire ses recherches, il le dessert. Mais la plus grande question, c'est pas le financement, c'est pas avez-vous de l'expérience en Mhm. restauration ou en affaires. Racontez-nous pourquoi vous aimez la marque. Mhm. C'est quoi les souvenirs qui remontent par rapport à ça? Oh. Puis qu'est-ce que... Ils se rappellent tous de leur première queue de castor. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je me rappelle de ma première queue de castor à la ronde qui était juste à côté de l'endroit où on pouvait prendre des photos en sépia. là. Fort Edmonton. Oui, oui. C'est à côté de la pitoune à l'époque. Je me Voilà, souviens très juste devant la pitoune. Oui, Exactement. oui. Fait que chacun a son souvenir de... Et regarde, humblement, c'est pas moi qui a parti l'entreprise. Uh-huh. Fait que je pense qu'à un certain point, je peux prendre plus de fierté quasiment. Mhm. Où je Oui, suis, oui, j'ai ma distance, oui. mais c'est incroyable à quel point c'est une marque, c'est pas un produit. Oui. C'est une émotion Mhm. et pas un produit. Puis c'est important justement que ce soit canadien lorsque ça traverse les frontières. C'est ce que les gens veulent goûter. Plus qu'on le pousse, les petites cabanes qu'on a partout au monde, les marchés de Noël en France se ressemblent vraiment des chalets des Laurentides. Oui. C'est incroyable. Mais eux autres, là, il faut C'est- absolument que ça soit ça. C'est exotique. C'est exotique. Donc, quand même, Japon et Corée, puis c'est des gens qui ont visité le Canada, qui ont communiqué avec vous, puis qui ont dit, ben, nous, on serait intéressés. Oui. Puis avec la COVID, malheureusement. Est-ce que la COVID, ça a été... Hors du Canada, c'était peu pas tragique. bon. Au Canada, et on ne veut jamais bénéficier de cette malheur, mais Mhm. pour nous, ça fut une explosion C'est de vrai. vente incroyable. Pour des raisons très variées. Les parcs d'amusement, terribles, désastre. Oui. Nous, on a 3 modèles. Les parcs d'amusement, les unités mobiles et les magasins, Oui. les magasins forts. Les magasins, tout le monde sortait de la ville. Oui. À Calgary, tu allais justement Ah à Banff. À Edmonton, tu allais à Jasper. Montréal, on allait à Tremblant. On voulait les grands espaces. Mais on fait partie des grands espaces. On Oui. est déjà là, on est prêt. Uh-huh. Fait qu'eux autres, ils ont vraiment Bénéficier de ça. beaucoup. Mais tant mieux que ça ait bénéficié à certains. On se plaint pas non. pantoute. Mais en même temps, vous avez vécu le downside où, justement, au Japon Pour- puis en Corée. Et pour les parcs d'amusement. Oui. Mais, Ah oui, mais c'est ça. le plus grand gagnant, drôle et vraiment inattendu, c'était les mobiles, les camions. Ah oui? Parce que tout d'un coup, avant, il fallait être dans un endroit festif. Oui, un festival. Oui, un Là, tout d'un rassemblement. coup, le Provigo au coin de la rue, Ils appellent, puis... c'est le festival parce que c'est juste là qu'on allait. Mais oui! On faisait des fins de semaine de 5000 queues de castor Wow! dans des stationnements. Dans des stationnements de Provigo. C'est comme... Et pendant la semaine, qu'on faisait jamais rien pendant la semaine, Uh-huh.
on les invitait à aller à des usines Ah oui, parce que tout le monde voulait contenter les peu d'employés qu'ils avaient. c'était présent, oui. Fait qu'on a commencé un service de traiteur Uh-huh. partout au Canada. C'est vrai. Et des choses on faisait jamais. Et regarde, pendant le Grand Prix, on a servi des queues, je pense que j'ai le droit de le dire, on a servi des queues de castor au PDG de Exxon avec ses 58 vice-présidents. Wow. Ils ont demandé des queues de castor C'est vrai. pour faites votre propre pâtisserie. Ah oui? Exercice de team building. Non! Fait que vous avez fait un team building de queue de castor. Avec des vice-présidents millionnaires C'est extraordinaire. qui ont tous demandé plus ou moins. Mais il y en avait un qui connaissait les queues de castor. Mais les autres, c'était tout, on Ben, mange mais- des vraies queues de castor. Quelle belle vitrine, quand même. Pour nous, encore une fois, humblement, juste le fait que ça soit demandé, que Mhm. ce soit eux qui demandent Mais oui. notre marque, On peut pas demander mieux. on ne peut pas demander Puis, mieux. rapidement, là, je suis curieuse. Faire des affaires en famille. C'est ton épouse, ton frère jumeau. Est-ce que c'est facile au quotidien? Est-ce que c'est facilitant? Est-ce que c'est... Ah, des fois, c'est un peu touchy. Je sauvais un peu. On va voir s'il m'en reste, je vais répondre. C'est pour les questions touchy. C'est super. Non, ça Ah, y en pas a fonctionné. plus. En tout cas. On ne changerait jamais. Ah non. Cette année, pour la première fois, à part de COVID, la première fois en peut-être 10 ans, on ne voyage pas ensemble. Normalement, mon frère et son épouse, mon épouse et moi et nos 3 enfants, Vous on partez en voyage vacances, tout le monde ensemble. au moins une fois par année. Fait que c'est le travail, les soupers de famille aussi, mais les vacances en plus. Donc, c'est un beau modèle. Ça se passe plutôt bien pour vous. C'est définitivement plus facile quand tu vends un produit qu'un lait queue de castor. Oui. Parce que c'est festif. C'est Parce festif. que vous n'avez pas de clients qui peuvent être fâchés, là. Ça n'existe pas. Est-ce que ça existe? C'est très, très rare. Ah oui. Très rare. Justement, au magasin de la Pitsoune, j'ai un souvenir, j'avais peut-être 17-18 ans, je commençais. Puis il y a un gars, il a peut-être bu un peu trop, il saute sur le comptoir à la fermeture avec un couteau. Ben voyons. Puis il me dit, là, j'ai promis ma blonde une queue de castor, Puis là, c'est fermé. vous allez ouvrir pour ma blonde. Je peux te dire, on lui a fait toutes les saveurs en double. Pas parce qu'on avait peur, parce que c'était vraiment... Mais on est Il dans un voulait. monde différent maintenant, on serait un peu moins... Mais c'était vraiment tellement... C'était un besoin viscéral. On avait un client à un moment donné qui avait écrit... il est allé... Je pense que c'était Canada's Wonderland. En tout cas, j'ai entendu 1h30 en ligne Pour avoir ma queue de castor. pour avoir ma... Là, ça commence mal. Quand Oui. quand tu commences Oui. une revue comme ça, ça fut la meilleure partie de De ma mon journée. séjour. Fait que finalement, le message se termine bien. Fait que c'est ça peut pas être plus Que des bons merveilleux. souvenirs. Ben oui, c'est ça, C'est c'est juste délicieux. facile. Est-ce que ça vous donne des envies de démarrer d'autres genres d'entreprises ou là, c'est beaucoup quand même de gérer toutes ces... On a investi dans d'autres concepts, mais le canevas de queue de castor est tellement vaste et flexible. Mhm. On vient d'introduire des sandwichs de crème glacée à Walmart. Oh. On a notre tartinade de chocolat noisette à Loblaws puis Provigo. On a J'avais pas ça, moi. on a toute une gamme de produits qui commencent dans ce domaine-là. Dérivés de... Donc là, éventuellement, votre tartinade de pistache, Oui, s'il vous oui, plaît. je la souhaite. Donc, c'est quand même assez vaste. C'est un beau terrain de jeu. Vous avez pas... Vous entrevoyez pas le moment où... Tu l'as très bien dit. C'est un beau terrain de jeu. Mhm. Fait qu'à un moment donné, Pourquoi? 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 On est bien Là, comme ça devient une job. Ouais. Là, ça devient un investissement. Mhm. Et c'est bien. Oui. Puis d'être un entrepreneur, des fois, c'est investir, Mhm. et de récolter, d'avoir du succès financier. Mhm. Mais avant tout, à mon avis, c'est une passion. Oui. On ne travaille pas les heures qu'on travaille. En mais pensant qu'on travaille. C'est ça. C'est ça, c'est juste du plaisir. Mais c'est ça qui dégage de vous aussi. Tu sais, on dirait que c'est juste Je joyeux, pense que j'ai léger. une personnalité contente, Mhm. souriante et colorée. Et ça va bien avec... Je pourrais pas être un avocat. Ça marcherait pas. Non.
Ben, dépendant Faudrait quelle que ce loi soit, oui. que je pratiquerais, mais je Faudrait pense que ce que soit pas. des belles lois sur Cirque du Soleil. oui, c'est ça. Puis, vos franchisés, est-ce que ça devient un petit peu votre équipe? Est-ce qu'on réussit à faire une seule et même famille de franchisés? Est-ce que vous réussissez à vous voir, à, je sais pas moi, à partager des visions de l'entreprise qui soient les mêmes, tu sais, pareil partout? C'est comme de travailler en famille, OK. comme notre équipe au bureau. C'est pas toujours que tu vas l'avoir comme il faut. Oui. Mais généralement, on a une conférence à chaque année, en novembre, Vous vous rassemblez tous. à Montréal aux 2 ans OK. et au Sud aux 2 ans. Wow! Et je peux vous dire que les deux sont très bien assistés. Et c'est vraiment... on les a amenés à une cabane à sucre il y a 2 ans. C'était vraiment... regarde, c'est une grande famille. Ça doit changer pour les propriétaires qui sont au Qatar et tout Oui, ça. Là. oui, c'est à eux que je pensais, oui, justement. Mais même dans l'Ouest canadien, ils étaient, on avait entendu parler. Mais, Ils sont pas habitués au Non. concept. mais ils ont adoré ça. Vous réussissez à en créer justement une équipe et tout ça. C'est important pour vous que... Incroyablement important. Mhm. La culture d'entreprise, on vient de sortir une Bible pour nos franchisés. C'est vrai? Plein de couleurs, vraiment un livre complet Référence. qu'on donne Mhm. à chaque achat de franchise. C'est le premier livre que tu reçois. C'est pas le contrat bien plate. Pardonnez-moi les avocats. Ah oui. C'est pas notre manuel d'opération qui d'ailleurs est digital. C'est vraiment, c'est comme un livre de recettes. La référence. Là. Si tu veux que ça fonctionne bien chez toi, voici la recette à appliquer. Et c'est pas de règles. C'est plein de commentaires de nos ex-employés Ah, wow! et ex-franchisés. Wow! Fait que c'est vraiment le vrai vécu. C'est pas juste, je sais pas, là, un Farfelu wish ou- list non, non, de non, la c'est direction puis de la vraiment- gestion. C'est les Et vrais. faut toujours reconnaître ou embrasser le fait que c'est un document vivant. La Mhm. culture évolue, Exactement. Puis il faut être ouvert à ça. 100%. Qu'est-ce qui arrive si on... Est-ce que ça arrive qu'on peut avoir des franchisés qui sont un petit peu à côté de la traque, Oui. qui suivent pas exactement la culture d'entreprise? Comme des membres de la famille. Hein? Oui. Règle numéro 1, on a notre 4 valeurs principales. Et le 4e, c'est le respect. Mhm. Alors, je peux vous dire qu'en 20 ans, je pense que 2 fois, on a initié une demande en cours, Mhm. qui est très peu. Et 0 de fois, on s'est Vers fait vous. vers nous. OK. Fait qu'avec le respect, on doit se parler. On va encourager les franchisés moins engagés à vendre. C'est sûr que si tu es moins engagé, tu es probablement... Que ça fait partie de tes idées de vente. Oui, mais tu vas aussi probablement avoir un peu moins parce que tu n'opères pas ta business de la bonne façon. Mhm. Mais Donc ça, c'est arrivé. Ah oui, C'est oui. arrivé que vous avez dû racheter, Et mais... mieux comme ça. Mais oui, mieux pour tout le monde. Donc, pour conserver juste des éléments positifs dans votre équipe et la vision. Souvent, on va dire à nos avocats, on a 2 avocates au bureau. Les 2, c'est des femmes et je pense que ça a plus d'empathie. Mais on leur dit souvent, et ils rient de nous parce que c'est quand même des avocates, mais on leur dit souvent, moi puis mon frère, on leur dit, donnez-nous pas le côté légal, donnez-nous le côté moral. Mhm. Parce que si on est correct du point de vue moral, probablement On la est loi, correct du côté légal aussi. elle va suivre. Donc, vous avez des avocates dans l'entreprise. Oui, Vous êtes rendu combien? on est Au juste à siège peu près social? 20 au bureau chef. Fait quand même. Oui. Fait que c'est une vingtaine pour gérer toutes les combien de franchises maintenant? On a 200 points de vente. 200. 150, c'est des magasins ou des roulottes. Et les autres 50, c'est des alliances, si on veut. Oui, saisonnier, des fois, c'est trompant parce que parmi nos plus grands magasins, La Ronde, c'est des saisonniers. Mais c'est un magasin à part entière, puis ça roule bien. Mais Wow. le Vieux-Montréal était saisonnier. Là, on est rendu à 2 magasins et le 2e va ouvrir 12 mois par année à partir de septembre. C'est vrai, ben oui, vous êtes dans le beau, bel endroit pour justement Je le me tourisme. rappelle, on avait nos puis- bureaux dans le temps dans le Vieux-Montréal. Il faisait froid en hiver, puis personne ne voulait
Même venir nous rencontrer pour des réunions, là, c'était trop froid, pas de stationnement. Mais là, c'est devenu plus... C'est plus acceptable. Oui. Vous êtes situé où? C'est où les Le bureau bureaux? chef, c'est des lofts sur le canal de la Chine. OK. Très beau. Wow. On a un système de son vraiment haute performant. On a une machine à café. J'aime ça parce que c'est ce qui vous vient d'emblée. On a un super système de son. On comprend Ouais. l'esprit festif qui Voilà, vient avec voilà. Beavertail. Et on a une semaine de 4 jours. On C'est vrai? travaille- ben, moi et mon frère, on travaille les vendredis, mais le reste, Pour l'équipe, oui. c'est congé le vendredi. En tout cas, juste à voir ce que tu dégages, Pinot, ça donne envie de faire partie de l'équipe, ça donne envie de parler de Beavertail, puis ça donne envie d'avoir un autre souvenir associé à Beavertail. J'ai comme le goût d'aller. Et ce commentaire me donne plus de fierté qu'on pourrait imaginer. Ah, mais mon Dieu, tant mieux. Mais bon succès pour la suite parce que clairement, Beavertail, ça fait partie du paysage, du paysage du nôtre au Québec, mais Oui, de plus en plus à l'échelle mondiale. 100%. Non. Donc, bon succès avec Merci. la suite des choses. Puis merci d'avoir pris le temps de passer ici. C'était vraiment mon plaisir. Super. Merci, Pinot. À Merci. bientôt. Le balado gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du Secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de la jeunesse pour leur soutien. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de notre production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.